Magnifique. Après avoir traversé l'Europe en courant, nous sommes arrivés sur les rives du Bosphore en vélo avec ta maman, et toi dans son ventre plat. Puis, la Turquie en run and bike avec Vincent, un ami arrivé tout droit de Grande-Sentille en jungle guyanaise. La Turquie aussi avec ton grand-père, et notre inoubliable vol en montgolfière, au-dessus de la Cappadoce, tout fier. J'ai ensuite marché seul, la queue entre les jambes, n'ayant plus l'énergie ni l'envie de rien. Avant qu'une amie pleine d'énergie me rejoigne pour les distances folles à vélo, et du dénivelé à vomir, pour arriver à Téhéran, en Iran, un pays soi-disant effrayant. J'ai ensuite rejoint Bandar Abbas, 2100 km plus bas, en stop. Pour finir, nous avons découvert l'Inde d'ouest en est et du nord au sud, avec ta maman dont le ventre et toi à l'intérieur grossissaient de jour en jour pour notre plus grand bonheur. À ce moment-là, les doutes ne concernaient plus ma capacité à relier Cagnac au Mari en courant, mais que l'on y arrive ensemble, tous les trois. Quelle épopée, tu t'imagines? C'est qui? C'est Choupette, c'est qui? Après avoir passé quelques jours à arpenter Sofia et le mont Vitocha, nous dénichons deux vélos sur un marché et c'est le moment de redécoller. Un coucou. C'est parti. Direction Istanbul. Quel bonheur de faire partie de ces couples voyageurs qui roulent le monde loin de chez eux. Énorme. C'est un nouveau rêve qui se réalise. Wow. Le temps est merveilleux, je nous trouve beaux et je ne cesse de la regarder. De regarder le bouquet de fleurs qui dépasse de sa monture. 3 fleurs de tournesol. Une pour toi, une pour elle et une pour moi. Tu es au centre de notre voyage. Nous sommes tellement heureux d'être réunis. Je double la concurrente Isabelle Bozio qui avait pris un peu d'avance. Je la double de toutes mes forces. La poussette n'est pas de tout repos à tirer dans les côtes. Mais quelle fusée en descente. C'est le bonheur au bout du guidon. Ta maman est une machine. Bien qu'ayant diminué son activité physique pour te laisser grandir à ton aise, elle envoie du pâté et nous faisons défiler le pavé. Ça trace. C'est une machine. Je m'applique davantage pour nous trouver un coin tranquille pour dormir. Je nous installe pendant qu'elle fait sa toilette. Nos petites habitudes prennent place, et si le temps le permet, nous mangeons dehors, assis sur un duvet, appuyés contre nos sacs à dos. Elle se prend au jeu de l'aventurière et me surprend à planifier l'itinéraire. On refait la journée. Quel a été ton moment préféré? Et le pire, comment te sens-tu? On refait le monde, et comme d'habitude, elle m'impressionne de culture générale. Nous passons la soirée sous les étoiles et à nous répéter d'innombrables fois combien nous sommes heureux d'être ici et maintenant. C'est parfait. Je ne cesse de l'admirer. Mon regard se porte sur ses lèvres, son nez, ses yeux et ses cheveux. Je ne trouve rien de plus beau qu'elle. J'ai du mal à réaliser ce que nous sommes en train de vivre. Avec toi, notre petit bébé confortablement installé. Nous sommes heureux de pouvoir ajouter cette aventure au livre de notre vie. Certains nous disent qu'on a de la chance, mais nous trouvons trop facile de nous balancer ça. Car cette chance, nous avons été la chercher. Nous l'avons provoquée, au même titre que ceux dont les vies sont sédentaires provoquent leur sédentarisation. Nous aussi, nous avons été cloués à ne pas savoir par où commencer. On the road again. Yes. Yeah. Yeah. Petit repas bulgare. Je crois que ça commence à devenir un peu le bled. Voilà, on est aux choupettes. Le 60e jour, après 2737 km d'aventure, nous mettons les roues dans 3 pays différents. Partis de Bulgarie le matin, nous dormirons en Turquie le soir, après avoir roulé en Grèce. Et nous voilà en Grèce. L'arrivée à Edirne est dépaysante. Nous passons en quelques kilomètres seulement de l'Europe à l'Asie. On est vraiment au bled quoi. Premier kebab en Turquie. Ok, là on est avec Bilal. Un Turc trop cool qui nous fait visiter la ville, il nous achète des cartes. Yeah. Yeah. Comment tu trouves les Turcs après cette première ville? Ils sont ouf. Ils sont ouf.
Viva Turquie! Yeah! Hospitalité de dingue! Il y a tellement de vent! On est dans une méga descente! Et on n'avance pas! Yeah! On est arrivé à la mer de Marmara! Si je veux! On est à la mer! Oh ouais! Mais l'orage éclate et nous le prenons en pleine Bah face. voilà, fallait bien qu'on prenne la pluie au moins une fois! Tiens le vélo. Je tiens le vélo! Oh, le faire imbécile là. Vous avez vu comment elle part? Pour lui c'est la pluie! Non! La crevaison! La seule chose que je trouve réconfortante dans cette histoire est le fait d'avoir des images quelque peu improbables. Ça va? Allez! On est arrivé à Istanbul dans 60 km! Qui nous raviveront des souvenirs de galère, les meilleurs. Regardez là, ça n'est pas belle! La beauté! Là on prend cher quand même! Très très cher! C'est chaud, j'ai l'impression d'être en vélo sur le périph'! Il y a du monde partout! Oh! Putain! Vas-y, mets-toi à droite! Mets-toi à droite! Oh! Vas-y, on s'arrête! Le moment manqua de se faire renverser. Quelle frayeur. Vache! Ça, tu montres pas ta mère. Vas-y, à trop peur! Bon, l'arrivée dans Istanbul, c'est un gros délire. Chaud patate et c'est ultra stressant. Je sors de l'aéroport, seul. J'essuie mes larmes et prends une grande bouffée d'air frais. Seuls mes pas et mes tours de pédale pourront nous rapprocher. J'ai déjà hâte de vous retrouver pour continuer d'écrire l'histoire de nos vies et de façonner la tienne. T'emmener à la découverte du monde comme nous le voyons et le faisons. Tu verras, c'est bon. Les retrouvailles avec Vincent furent comme je les avais imaginées. Il n'avait pas changé. Un simple « Vince, je traverse la Turquie, c'était chaud ». Auquel il me répond « Ok, ça me va ». Et il arrive tout droit de Guyane. À son habitude, et en bon aventurier, il n'a pas vraiment beaucoup d'affaires. Et ça me fait triper. Un sac Quechua jaune des années 90, une paire de basket, une doudoune et un jogging épais en coton. Il est hors norme. Ces retrouvailles sont le marqueur d'une amitié solide et profonde. L'aventure s'annonce belle. En Guyane, tu te baignes un peu? C'est une bonne question. En longeant les routes ou en traversant les autoroutes, on parle d'aventure et de nos auteurs préférés. Des chiens errants et des souvenirs d'avant. On compare la Guyane et Mayotte. Pour la première fois, je te vois bouger lors d'une échographie. Regarde, ça gigote dans tous les C'est sens. trop... Ouais, c'est trop bien. Notre bébé, ça. Celui à qui je faisais des bisous partout, tout le temps, là. Trop bien. Quel bonheur. Après les battements de ton cœur, voici un nouveau signe de vie qui me remplit de chaleur. Nous apprenons que tu seras un petit gars. Mais t'as vu, c'est un garçon. Ok, c'est un petit mec. Regarde, on voit cette petite Ah, c'est ouf. De quoi bien nous faire rigoler avec Vincent, en nous imaginant toutes les bêtises que tu pourrais faire une fois plus Y'a grand. plus qu'à courir sans rien au milieu de la Turquie. C'est la folie. Regardez-le, là, cette petite allure de coureur marocain, trop facile. Par moments, il fait très froid, et c'est insoutenable pour Vincent qui débarque de la Guyane et de la vie en t-shirt. C'est pas chaud, hein. Ça a même neigé. Je suis plus habitué au froid. Et que là, je suis vraiment dans le mal. Là. Allez, croise, mon gars. Ça La gestion des vêtements n'est pas évidente, nous avons trop chaud en courant et sommes gelés sur le vélo. De toute façon, oui, on peut pas aller plus vite en vélo parce que sinon on se les caille. Waouh, quelle aventure. Vincent partage cette passion pour l'autre, sa compréhension et ce qu'il peut nous apporter dans notre propre compréhension du monde. Nous passons de belles soirées. Je suis collé Nerim. J'avais rarement vu un peuple aussi accueillant. C'est ouf, hein. À chaque fois, partout où on passe, les gens ils sont là pour nous aider, on n'a rien demandé, là on a un thé, on a à manger. Maintenant on va voir si on peut dormir à l'intérieur, ça semble bien parti. Siberia, Germany, Turkey. Very good. Perfect. La gamelle de pâte chauffe sur la résistance du radiateur, nous la dévorons avant d'en faire une deuxième et d'être repus. Quand même le réglage de cuisson, quoi. Dense, froid. Ah, c'est magnifique, bien chaud et tout. Il nous faut au moins ça pour les efforts à venir. Car la Turquie est tout sauf plate. J'ai plus faim, j'ai bouffé assez de dénivelé, me sort Vincent. Pour un fou rire assuré. Il n'a pas tort. Qu'est-ce qu'on prend cher. C'est chaud. On va pousser, quoi. On avance pas trop, on pousse dans les côtes. Tu parles d'une récup à vélo pendant la montée. Ça, 470. Ah, 470. Pour 5 jours. Simple. Si on veut vraiment aller jusqu'à Corée, pour qu'il soit encore faisable, faut qu'on prenne un vélo esquissé.
C'est obligatoire. C'est ça l'aventure. Ah tiens gros. Acheter un petit vélo pour qu'on puisse aller ensemble jusqu'à Caïsari. Vincent repartira. Les routes sont immenses et droites, dans un désert vert jaunâtre. C'est magnifique. Chaque fin de côte nous offre pour récompense une vue plongeante sur la suivante, quelques kilomètres plus loin, mais aussi sur de nouvelles vallées colorées. Tu te rends compte, Vince, où on est en train de faire du vélo? Si on nous avait montré cet instant lorsque nous étions petits. Des moments inoubliables. Nous sommes deux potes en train de rider au soleil couchant le long des rives d'un lac salé qu'on ne peut imaginer. Le bonheur est à bout de bras et nous fondons dessus. Le dégradé de couleurs, le reflet des montagnes lointaines et les jeux de lumière rendent cet instant inoubliable. C'est pas le plus beau truc que t'as vu dans ta vie, Vince? C'est sûrement le plus beau paysage et le plus bel endroit qui m'ait été donné de fouler dans ma vie. Vincent partage cet avis. Franchement, je pense que si. Nous ignorions tout de ce lac et nous prenons une grosse claque. Nous arrivons toujours au bon endroit, au bon moment. Il a juste fallu se lancer. Mektoub. Dernier jour, 22 bornes, 10 bornes de descente. On est yo! Nous y voilà enfin. Les cheminées de fées de Gorémé se dressaient devant nous. Nous l'avions fait, ensemble. Et heureux d'avoir écrit un nouveau chapitre en commun dans nos livres de vie personnelle. Ceux qu'on relira une fois qu'on sera vieux, qu'on aura vécu et que les souvenirs seront plus importants que les possessions. C'était déjà fini. L'impression qu'un mois s'était déroulé depuis notre départ d'Istanbul. On s'est checké et on a ri une nouvelle fois. Il y a une maison troglodyte là-bas. T'inquiète, on va trouver une solution. Ah, je suis mort. Sa mère. Je vais manger moins de loukoum. Avec ton grand-père, nous ne pouvions pas rater ce moment. C'était l'occasion de nous retrouver avant ton arrivée, mon fils. C'est la passation. J'avais besoin de son approbation. C'est bien là, tu passes un moment hors du temps. J'avais besoin qu'il vienne. Et comme d'habitude, j'ai eu besoin de quelque chose depuis que je suis petit. Il l'a fait. Il est venu. Une histoire de famille que je laisse le soin à tonton Polo, mon frérot, de nous ambiancer. On a passé 4 jours, une aventure de folie. J'ai vu ton grand-père heureux, avec le plaisir de vivre. Partager ça avec son fils, c'est peu commun. Dans ses yeux, je savais dans sa tête, c'était comment. Le regard d'un enfant, la liberté qui flottait. Comme ce ballon qui nous emmenait dans les cheminées de Gorémé. Avec les Turcs, c'était quelque chose, un langage universel. Papa, tu m'as appris des trucs, t'auras toujours mon respect. On a ri à se mettre par terre, puis t'as dormi sans te plaindre. Manger des miettes avant de partir, et ça toujours sans te plaindre. On a repris la route vers les sommets enneigés. Rien qu'un 3009, oh oui je me sentais léger avec lui. En Turquie on a pédalé sévère. Sa force d'esprit m'a impressionné à ne pas se laisser faire. Puis les deux yeux sur le guidon pour se divertir des efforts. La poussette derrière lui puis derrière la poussette y'a moi. Sauf quand je tiens plus, obligé de penser à toi. Comme quand lui pensait à nous. Il nous emmenait en balade. On parlait sur la route. On a fait la course comme à chaque fois, même dans les côtes interminables. Je crois qu'il n'y a rien qui interfère, un fils son père ou bien deux âmes. Une aventure entre deux hommes. T'as vu papa, j'ai bien grandi depuis l'époque des bacs à sable ou celle de Yamakasi. Oh oui, le soleil et le vent, on se sépare sous la pluie. On a vécu en 4 jours ce qu'on n'a jamais fait. Les larmes coulaient à flot, la gorge était sèche, le cœur serré, sourire en coin à l'idée que ça recommencera. Et pour une fois c'est toi qui pars, je te remercie pour ton apport. Si un jour t'es au plus bas, t'as juste à toquer à ma porte et je t'ouvrirai plus que fier. Et maintenant à moi de passer du côté du père. Et même si parfois j'ai peur, j'avance toujours, je me défile pas. Mental solide à l'image de RTMO. J'ai jamais vu des personnes aussi aimables. Et merci maman d'avoir été derrière moi. Merci. C'est la reprise du run en solitaire aujourd'hui. C'est un truc de malade. Depuis le début du voyage, il n'y a pas encore eu ce genre de paysage. Et encore une fois, complètement émerveillé. Il n'y a rien. C'est grand, immense. J'ai voulu faire l'expérience de moi-même, prendre des chaussures et partir loin, voir jusqu'où je peux aller. La course ou la marche, le déplacement en général est le moyen le plus simple de réaliser quelque chose de soi et du temps que l'on a. Mais je parcours maintenant 20 km avec la sensation d'en avoir fait 100. Je transite de l'aventure au voyage. Je me suis trouvé un petit spot sympa pour la nuit là. Il fait vraiment pas chaud ce matin. Tout qui est gelé, je suis comme dans une sorte de petit frigo. Je vais traîner un peu en buvant du café. Je ne me pose plus la question de persévérer ou de lâcher prise. Je fais les deux à la fois. Je crois que je suis un peu fatigué. Je suis épuisé. Capoute. Je prends le temps de marcher, de poser chaque pas, chaque pied. C'est ça marcher, se sentir connecté.
Le temps d'accepter de me faire offrir un thé au milieu du désert et être forcé de constater que nous n'utilisons pas de la même façon d'un bout à l'autre de la planète, le temps, mais aussi le thé, en toute occasion et à toute heure ici. Il y a des gars qui étaient au milieu de nulle part sur la route. Ils me voient au loin, ils me font viens prendre un thé, viens. Et là on se tape des barres avec eux, c'est trop cool. Ils se foutent de ma tronche, mais je pense pas. Toukish Nefis. J'en suis rendu à un point d'épuisement où je doute que la forme reviendra. Je suis cramé. Petit déj au milieu de la nature, c'est un truc de ouf. Il y a une sensation de liberté, quoi. C'est beau. Et il fait pas chaud du tout. Bon, ça s'est un peu empiré depuis tout à l'heure. J'ai commencé à faire un peu froid aux mains. On se retrouve avec 5 nationalités, japonais, suisse, brésilien. Un truc de ouf, et du coup c'est rigolo. Bon, on a trouvé le vélo d'Ophélie. C'est un peu une galère, on aura nos visas que dans 4-5 jours. On a décidé de se barrer quand même en direction de l'Iran, d'aller jusqu'à la frontière sans pouvoir la franchir. On prendra un bus pour revenir chercher nos visas au consulat. Après on va partir en bus dans l'autre sens. Ophélie est dorénavant une camarade d'aventure, le plus haut grade dans l'estime des cœurs aventureux. Et si les amis se comptent sur les doigts d'une main, de deux tout au plus, les camarades d'aventure, eux, ne se comptent pas. Ils sont, ils existent. Ils naissent et ne disparaissent ni ne cessent, contrairement à la folie qui nous traverse au moment où nous nous engageons. Les camarades d'aventure ne sont pas des amis que nous comptons. Compter, c'est pouvoir soustraire et donc enlever. Ce que nous vivons est indélébile, car au fond un peu infantile, et par moments complètement. C'est cela qui nous rend vivants, garder un cœur vaillant. Non pas simplement en bonne santé, cela va de soi avec l'activité, mais le cœur des écoliers, avec les rêves cachés à l'intérieur. Des écoliers aujourd'hui devenus adultes, qui tentent de voir leur rêve à l'extérieur. Oh l'avantage! C'est reparti pour une nouvelle journée dans des paysages Magnifique. Ça monte un peu ou quoi? Non, c'est une vue de l'esprit, hein. C'est une vue de l'esprit. Paysage de malade. Et Ophélie, c'est la vitesse 7 et le plateau 3 plus souvent que jamais. On explose les chronos en savant le soir que nous sommes décalqués, et qu'aucun de nous ne voulait lâcher le morceau dans la journée. Ophélie, c'est une boule d'énergie, des heures à pédaler dans la bonne humeur et à sourire à tous ceux qui nous interpellent du bord de la route. Les paysages que nous traversons respectent le crescendo jusque-là engagé, depuis le départ de l'aventure. Ça fait de la cryothérapie, me dit-elle, alors qu'on se fait assommer par un orage de grêle. Elle est au taquet et heureuse. Elle transpire l'amour de l'aventure dans ces endroits irréels de beauté. Petit thé avec 5 mètres. On était sur le bord de la route là. Il nous a dit chai chai. C'était trop cool. On les aime les Turcs, on les aime. On était en train de réparer le vélo. La dame, on lui a dit 1000 fois qu'on voulait pas de thé, mais bon, les Turcs sont trop gentils. Des dattes, du sucre. Avant de passer la frontière, c'est peut-être notre dernier thé turc. Elle est trop mignonne. Puis nous avons mis les roues en Iran, ce pays si lointain dont j'ai tant rêvé. J'en ai tellement parlé sans jamais vraiment croire que j'y serais, ni savoir dans quel état j'y arriverais. Mais ça y est, nous y sommes. On est en Iran. On a réussi à passer. Toute cette galère depuis Paris pour arriver là, fait quand même quelque chose. Dis bonjour, tout le monde fait coucou. C'est un truc de ouf, l'Iran. C'est trop bien. Yes. Les enfants nous accueillent sous leurs cris, et je ne peux m'empêcher de penser à toi, mon fils. Qu'un jour sûrement nous crierons ensemble pour leur répondre. L'arrivée à Marande est palpitante, dans le même genre que l'arrivée à Sofia. Marande sera le dernier bout de l'aventure où je n'aurai utilisé que mon corps et les efforts pour me déplacer. Je jette un coup d'œil à la route qui défile sous mes roues, toujours la casquette de mon père, et lance un regard régulier derrière moi en repensant en première foulée. Je demande à Ophélie de filmer cet instant. C'est ma salutation à la route. J'aperçois la poussette que j'ai tant poussée, et maintenant, elle vacille en étant tirée. Elle en aura des choses à te raconter. Il y a de la route. On trouve un petit spot pour dormir. 110 km aujourd'hui quand même. C'est une très bonne journée, pleine de rebondissements, de découvertes et d'émerveillement. Et la vérité, avez-vous de l'eau surtout ce soir? Ce soir on n'a pas d'eau. On a des sacrées couleurs de ciel et de paysage avec Ophélie ce matin. Ça c'est pas magnifique? C'est genre 28 degrés, il est 8h du mat, il y a des palmiers. Il y a un petit peu l'appréhension et voilà quoi, je sais pas trop à quoi m'en tenir. Je me sens un petit peu tout petit là. Cela s'explique par le fait que je ne sais rien de ce pays, si ce n'est un fonce à 2000% d'un pote globetrotter qui y a voyagé 1 ou 2 fois. Ah si, je sais aussi tout ce qu'on en dit. Cette épaisse et collante rumeur d'un pays où je ne ressortirai pas vivant, d'un pays où je vais me faire emprisonner par les talibans et d'un pays qui n'a rien d'humain. Mais qu'en est-il vraiment? Rien de mieux pour vérifier que d'y mettre les pieds et aller à la rencontre des gens, c'est ça le stop. C'est aussi cette sensation d'avoir peur, mais d'essayer.
et vivre de nouvelles expériences. C'est ça la vie. 5, 6, puis 7ème voiture. Je n'attends jamais plus de 5 minutes et ma technique s'améliore pour faire descendre ce temps. Et le stop en marchant, que les gens en fait ça les inquiète moins et ils savent que j'ai envie d'avancer, fonctionne carrément mieux. Parfois faut courir après les voitures quand elles s'arrêtent. La 9ème c'est un ingénieur automobile. mais la prochaine, sur qui vais-je tomber? J'ai l'impression de faire l'équilibriste. Il ne faudrait pas qu'il m'arrive quelque chose si près du but pour vous retrouver. J'anime alors la conversation dans une langue inconnue, je répète les mêmes choses aux conducteurs successifs. Je ne sais plus à qui j'ai dit quoi. 10, 30, 25, 150 km. Je ne sais jamais pour combien de temps je suis pris, c'est la surprise. Mais en fin de journée, tous m'offrent l'hospitalité. Quelle terre d'accueil. Ah yes. Petite maison super bien chauffée, c'est à côté de l'Ispahan. Very good. C'est vraiment délicieux. Ça fait penser un peu à la nourriture indienne. Et c'est ça les surprises du stop, c'est qu'on arrive dans des endroits improbables. C'est Mamnoun, il m'a pris en stop. Et là, regardez où je vais. Il y a des tubes là-bas. Ça y est, je les aperçois au soleil couchant. Quelle joie, quelle sensation. Je n'avais jamais vraiment rêvé de ce moment, mais on est toujours entendu parler. Le Petit Prince, Aladdin et même Jésus. Elles sont là, à bout de bras, au bout de ma vue. Les dunes de sable. Être arrivé ici, par la force de mes jambes, de mes bras, des galères, des surmontées, tout. L'immensité se découvre et s'offre à moi peu à peu, la vraie. J'ai de plus en plus cette sensation de n'être qu'un tout petit point sur une carte. Un grain de sable parmi ces milliers d'autres. C'est magique, encore. Se lever de soleil dans le désert. Je marche, je cours et saute de dune en dune. Je quitte un trésor inestimable avec lequel mon cœur s'est marié en une seule soirée. Puis je marche au ralenti, comme pour densifier le temps. Mes pas sont forts et vigoureux, j'ai la goutte au nez, le vent dans les oreilles et les yeux plissés. Encore un moment où il faut courir pour pouvoir avoir une voiture. 13ème voiture, un jeune capitaine de l'armée aéronautique iranienne qui me balance un freestyle de rap. 14ème, 15ème, c'est une moto, j'en rêvais. Une moto, pas les couilles. Un de ces bonheurs d'être en route, d'avoir juste à lever le pouce, pouvoir rencontrer des gens. Une autre forme de liberté, c'est un truc de dingue. J'adore. Puis 16ème et enfin 17ème, ma dernière voiture. Je grimpe à l'arrière avec mon sac sur les genoux. Et là, ils allument un petit charbon pour qu'on se fasse une chichi sur le bord de l'autoroute. C'est un truc de ouf. De Bandar Abbas à Téhéran en stop, 2200 km dans l'inconnu, c'est fait. Et là, du coup, la soirée va se finir à pas d'heure parce que c'est le week-end. Moi, je suis crevé. Yes. On arrive en Inde, c'est le bordel. Nous planifions le programme de notre mois en Inde, de façon à terminer par Kanyakumari, la pointe du bout, l'objectif initial et final. En revanche, les moyens pour y arriver seront variés. De la course à pied, certes. C'est un délire de courir ici. C'est comme une espèce de jeu énorme pour pas se faire toucher. Passer à travers les tuk-tuk, les vélos. Les temples sur le lac, c'est juste incroyable. Et oui. Dans ce parc national, c'est magique. Là on court. Un tout petit village avec une fille qui me suit. Cet endroit il est incroyable. Mais aussi tuk-tuk, voiture, train. Il y a un peu de monde quand même dans les trains en Inde. Et avion. Nous n'avons pas le choix compte tenu de mes capacités, mais aussi de celles de ta maman, que nous découvrons très diminuées. Stressées aussi. La grossesse décuple les émotions qui sont aussi fortes qu'imprévues. On m'a réveillé à 3h30 du matin pour me dire chérie, j'ai faim. Nous ne pourrons pas tout faire, la simple marche est un calvaire. Mais pour moi, c'est presque un bonheur de la voir ainsi. Elle est enceinte pour de vrai, elle porte mon choupi. Nous prenons plaisir à se prendre en photo pendant que j'embrasse son ventre, dans ces endroits aussi improbables que magiques, au milieu de ces terres si lointaines de la nôtre. Choupi marche aussi dans ce parc national. Choupi pèse. Choupi pèse. Ouais. Top. Première course à pied en Inde. Quelle puissance de courir dans le bas-côté de ces longues lignes droites face à un soleil couchant qui offre des lueurs jaunes d'un safari africain, mais qui en fait, et je l'ignorais, sont aussi typiques du territoire indien. Premier run en Inde, c'était amazing. Le bonheur, encore. Non plus d'être en route, mais de terminer un projet commencé. C'est le sourire aux lèvres que je fais mes premiers pas sur ce sol dont j'ai souvent rêvé sans trop savoir à quoi il pourrait ressembler. Là, elle a croqué dans un piment indien. Ça m'a jamais fait comme ça.
des chapatis cuits à point sur un feu de bouse de dromadaire, des légumes au curry et du thé à profusion. C'est notre nuit dans le désert. Les regards se posent sur ta maman qui porte son sahari depuis qu'une dame du marché s'est fait un plaisir de l'habiller. Nous nous faisons embarquer dans un mariage sans n'avoir rien demandé. John Paul, la vie bleue. Mes runs en Inde n'excèdent que rarement 10 km. Waouh! Udaipur! J'essaie d'accéder au temple indien. Et je termine en marchant avec ta maman 2, 3 ou 5 km, extrêmement lent avec des pauses régulières. C'est tout un challenge, mais nous sommes heureux de le vivre. C'est incroyable cet endroit. Là, le directeur de l'école nous emmène manger chez lui. Puis, c'est impensable, mais ta maman, enceinte de toi depuis 5 mois, se fait mordre par un singe. Un singe qui a potentiellement la rage. Alors elle se fait injecter au beau milieu de l'Inde, on ne sait trop quel produit, dans différents hôpitaux. Il y a tellement de monde pour courir là. Normal les vaches dans la rue. Jour J. Le vent souffle et le soleil brille. C'est parfait. La journée s'annonce belle. Voilà. Dernier jour. Je viens de lancer la montre. Mettre la casquette de mon père. Et, le même t-shirt qu'au départ, les mêmes chaussures. La même montre. Les équipements sont les mêmes, mais j'ai changé. Je remercie un à un de m'avoir porté jusqu'ici. Ils furent de bons compagnons de route. Je vais mettre Isabelle dans un tuk-tuk qui l'emmène un peu plus loin, puis après on finisse ensemble les 3 derniers kilomètres en marchant, main dans la main avec notre bébé. Et je pensais pas que ça me ferait ça, mais voilà, je repense à tout et je me dis que bah, putain, j'en ai chié. Et que j'y suis arrivé quoi. Que ce soit en courant, les blessures, le vélo, tous les gens qui sont venus, le froid, la chaleur, tous les repas partagés, tous les gens rencontrés, toutes les routes, tous les chemins foulés, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu. J'ai tellement appris, tellement réfléchi. Si on revenait en arrière le jour du départ, je ferais la même chose, je partirais pour la même aventure. Let's go, on the road again. Kanyakumari, me voilà. Nous voilà. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant parlé de toi. La fameuse pointe sud de l'Inde. Tu as été si importante pour moi, et pourtant, je sais déjà que tu ne seras qu'un passage. Comme le reste du temps et des lieux traversés. Un tremplin vers l'avenir. Je suis à la fois en paix et excité. J'ai envie de sentir la poussière sous mes pieds, de sentir la terre se coller à ma peau humide, de serrer dans mes bras chaque personne que je croise. J'ai envie d'épouser ce moment et cet instant qui se révèle plus fort que je ne l'avais imaginé. Une harmonie que rien n'atteint. L'objectif d'avoir tout fait en courant n'est pas atteint, mais mes rêves se sont réalisés, si intensément. Let's go. Yes. Puis, nous marchons très lentement, tant pour ta maman qui ne peut faire autrement que pour apprécier le moment. Et comme ça devait arriver, nous arrivons. Voilà, on est arrivé à Kanyakumari. Et là maintenant, les 3. Depuis 5 mois, chaque geste contribue à cette aventure. Et aujourd'hui, en un instant, tout s'arrête. Ce qui est à écrire est dorénavant scellé, et les souvenirs gravés.